Vous pouvez détenir 99% d'une entreprise et ne pas avoir le pouvoir de la diriger. La SAS est souvent critiquée pour ses coûts de rémunération, mais elle présente des avantages considérables, notamment la liberté et la souplesse dans la rédaction des statuts. Prenons l'exemple de Patrick, 60 ans, qui détient une SCI avec un immeuble d'une valeur d'1 million d'euros. Il reste 600 000 euros de crédit à rembourser, soit une valeur nette comptable de 400 000 euros. Patrick a 2 enfants et souhaite préparer sa transmission patrimoniale sans perdre la gouvernance de sa société. La solution que je recommande consiste à apporter l'intégralité des parts de la SCI à une holding sous forme de SAS. Les statuts de cette holding créent 2 catégories d'actions distinctes. Les actions A représentent 1% du capital, mais concentrent 90% des droits de vote avec une présidence statutaire. Les actions B représentent 99% du capital, mais avec des droits financiers majoritaires, mais des droits de vote limités. Patrick donne ensuite aux enfants la nue propriété des actions B, tout en conservant l'usufruit. Les statuts attribuent intelligemment les droits de vote à l'usufruitier et concentrent l'essentiel du pouvoir décisionnel sur les actions A, garantissant ainsi son contrôle total. Concrètement, la valeur des actions B représente 396 000 euros. La donation de la nue propriété valorisée selon le barème fiscal à 50% à l'âge de 60 ans équivaut à 198 000 euros au total, soit 99 000 euros par enfant. Chaque enfant bénéficiant d'un abattement de 100 000 euros sur les donations parentales, les droits de donation s'élèvent à 0 euros. Patrick conserve ainsi les revenus via l'usufruit et le pouvoir via la présidence et les actions A. Cette stratégie permet une transmission anticipée avec un contrôle total et une fiscalité optimisée. Si vous souhaitez approfondir ces stratégies patrimoniales dans l'immobilier, cliquez sur le lien dans ma bio pour réserver un appel et candidater au Club IMO de Geneviève.